activer le surnaturel maintenant avec Jésus le Dieu qui fait tout. Au travers de son serviteur, le Bishop Matondo Baraka. Les chants disent que nous sommes dans la main de Dieu. Elle est capable de ici. Celui qui ouvre les yeux et qui dit fort amen que ce voisin est que le béni soit. Le thème de mon message ce matin est intitulé comme suite: la vérité et ma réalité. La Bible dit qu'il y aura de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Or, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi en qui? En Jésus. Donc la Bible appelle un homme juste parce qu'il a foi en Jésus. Seul, il n'y a pas deux. Je me répète. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Donc ça veut dire quoi? La Bible reconnaît le juste parce que celui-ci croit en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, dès l'instant où la Bible t'appelle juste, ça veut dire qu'automatiquement, cette parole de la Bible doit avoir un impact et un effet dans ta vie. Alors, regarde-moi par ici, s'il vous plaît. Mon thème est le suivant: la vérité et ma réalité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. La parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus, c'est Christ. Amen. Or, la vérité ici nous dit quoi? Que vous verrez de nouveau. Ça veut dire qu'il y a eu un premier temps où un premier groupe de personnes et un peuple dans une saison déterminée, ou des millénaires, ou je ne sais pas, des années qui sont passées dans un temps bien défini, ont vécu une différence par rapport à ceux qui étaient appelés les méchants. Et il vient dire que vous verrez encore de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ça, c'est la vérité qui le dit. Ça dit, c'est la parole qui dit. Maintenant que vous dites la vérité, dit ces paroles-là, pourquoi est-ce que quand on fait une allusion, un rapprochement de la vérité comparativement à notre vie présente que nous menons, pourquoi cette vérité n'a pas son impact en nous ou ne reflète pas dans notre vie? Point d'interrogation. Je ne peux pas admettre que mon père qui m'a mis au monde m'a donné un testament et qu'il soit mort. Maintenant, je me rends devant le notaire. Le notaire fait la lecture du testament pour me remettre ce qui m'est dû de droit. Il ne veut pas me donner. En ce moment, le testament parle de qui? Point d'aide. Est-ce que j'ouvre l'esprit de quelqu'un? La parole a été libérée pour le juste. Le juste, c'est qui? Celui qui croit en Jésus, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais pourquoi est-ce que ce que la parole nous dit, la vérité nous a dit, elle ne peut pas se référer dans notre vie, dans notre réalité présente? Il y a un problème. Il dit, en aussi grand nom que tu attireras, je leur donnerai mon esprit. Mais pourquoi est-ce que beaucoup n'ont pas l'esprit du Seigneur? Nous allons comparer ce matin la vérité qui est la parole à notre réalité de tous les jours. Regarde ta vie, pendant que je parle, analyse ta vie. Tu vis où? La Bible dit prospère comme l'état de ton âme. Mais où est ta prospérité? Montre-la moi. Combien de maisons as-tu? Tu as collé aux plus grands hommes de Dieu de la terre, de ce monde, de ce pays. Mais où est-ce que tu as l'extraordinaire? Montre-moi. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur.
en son nom, les malades sont guéris. Mais regarde le mal que tu traînes depuis longtemps. Pourquoi il n'est pas guéri? Le sida en toi, pourquoi ça ne guérit pas? Tu as été dans tous les grands programmes de la Côte d'Ivoire, hors du pays, voir tout le monde. Pourquoi il ne guérit pas? N'est-ce pas la vérité qu'il a dite? Comparons à ta réalité. Présente ta réalité que tu as. Présente-moi ta réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce que tu es, ce que tu vis. Ce qu'on voit de toi, ce qu'on sait de toi. Ce que toi-même tu peux expliquer à quelqu'un, c'est ce que j'appelle la réalité. Mais la vérité, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui est la vérité. Dans ce livre, toute la vérité est dit. Voici la vérité. C'est celle-là la vérité. Mais pourquoi est-ce que la vérité dit, on ne peut pas la refléter à ta vie? Si je pose la question à les gens ici, où est-ce que tu vis? Beaucoup vivent chez les gens. Beaucoup dorment dans le salon des gens. Beaucoup louent encore des maisons dans des endroits assez bizarres. Beaucoup même sur moi, ils n'ont pas pu payer. Ils sont en train de pleurer actuellement. Là. Comment je paie le loyer? Pourtant la vérité a dit quoi? L'or est à moi, l'argent est à moi. Pourquoi? Posons la question et Seigneur répond. On a fait tous les efforts ensemble. Mais rien n'a jamais bougé ni changé. La situation reste la même. Ton problème reste le même. Tes larmes ne cessent jamais de couler. On l'a Bible dit qu'il est venu sur nos larmes. Il est venu nous restaurer, nous positionner. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas la position? Celui qui ne connaît même pas Dieu, qu'on appelle le méchant. Lui, cette parole se réfère à sa vie. Pourquoi c'est le contraire qui nous arrive? Je parle à quelqu'un. Amen. Celui que tu appelles méchant qui ne croit pas en Dieu, là, il a les grosses voitures. Là. Pourquoi la vérité ne se reflète pas à ta vie? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Quelqu'un me dira, mais papa, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça nous concerne aussi? C'est ce que je vais te révéler aujourd'hui. Amen. La vérité reste la vérité. Mais notre réalité aussi reste notre réalité. Notre but, c'est de changer notre réalité. Notre but commun à tous, c'est que notre réalité devienne une autre réalité qui glorifie Dieu. Mais pourquoi est-ce que ma réalité ne glorifie pas Dieu? Il y a des gens qui sont assis là, ils sont assis là, bien habillés, bien parfumés. On appelle ça habillage et fourreau. Mais si tu vas fouiller sa vie, c'est qu'il vit. Tu te demanderas, mais attends. Mais tout à l'heure, celle qui chantait maintenant, elle glorifiait Dieu tout à l'heure et je dis, je crois. Oh, mais elle était en train de prier tout à l'heure. C'est de ça qu'elle vit. Il y a des gens qui ne peuvent pas finir de compter les crédits qu'ils ont sur les têtes, tous sortis là. Ça va les tuer. Ils ont des dettes et des dettes. Donc même la soirée en semaine, aller juste coucher à quelqu'un. Pour qu'on leur donne un peu d'argent, un peu. Dimanche, elle s'asseoir comme une sainte. Et elle va aller coucher avec le gars, il va lui donner combien? Tôt. Ce moment, elle donne 2000 francs. Je vous parle de vos réalités ce matin. Je suis venu t'apporter ce qui est bon, que la vérité a dit. Les 8 personnes qui m'ont dit Amen. Ce que la vérité a dit commence à avoir un impact dans ta vie. La vérité commence à avoir son effet et son influence positive dans ta vie. Si tu me dis Amen plus fort que ça, les choses arrivent. Le vrai problème de tout ça, c'est une question de temps. C'est le temps qui est le problème de nous les chrétiens. L'une des armes et des valeurs que le chrétien ne développe jamais, c'est la patience. L'une des valeurs que le chrétien n'aime pas développer dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, c'est la patience. Le chrétien n'aime pas patienter. Le chrétien est plus pressé que Dieu, plus pressé que le temps, plus pressé que la réalité, plus pressé même que les choses qui sont devant lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que le Dieu que nous servons est un Dieu de temps, de saison et de circonstances. Nul n'a le pouvoir sur cette terre de matérialiser la vérité de la parole si ce n'est un moins de Dieu. Les 8 personnes qui m'ont dit Amen, la matérialisation de la parole commence à arriver dans ta vie. Tu sais bien que ta réalité là, c'est la sorcellerie qui te fatigue. Tu sais bien que ta réalité, c'est le chômage qui te fatigue. Tu sais bien que ta réalité, c'est les promenades dans
la misère est ta réalité. Toi, tu es tellement misérable. Même pour avoir 5 000 francs, tu souffres. Lui, tu as vu 50 000, on dirait Dieu est descendu dans ta maison ce jour-là. Pendant que 50 000 là, et les gens ne font rien avec ça. Ils peuvent me recharger leur portable pour appeler. D'habitude, il y a un qui est au téléphone, il communique seulement. Il met 50 000. Toi, c'est ça, tu souffres pour avoir ça. À cause de la misère. Quand je sais que telle est ma réalité, je cours aller vers quelqu'un qui lui a la capacité de transférer la vérité qui est la parole de Dieu en matérialisant cela dans ma vie réelle. C'est pourquoi la Bible dit ceci au livre de Osée. Par un prophète il est fait sortir et par un prophète il est établi. Am I speaking to somebody today? Par un prophète il fait sortir le peuple d'Israël et par un prophète il établit le peuple. Quand Dieu veut élever une personne, Dieu va te présenter d'abord ta réalité. Il te dit que ce que tu es dedans là, ça ne me plaît pas. Maintenant, pour sortir de là, va voir un tel. À un moment de votre vie, quand vous sentez que les choses ne vont plus, référez-vous à un homme de Dieu. Référez-vous à un oint de Dieu. Si nous comparons la réalité de notre vie à la vérité qui est la parole de Dieu, il y a une amalgame, quelque chose ne cloche pas.